Bonjour Olivier, Boker Tov. Boker Tov, Ilana. Alors on peut parler d'un véritable tremblement de terre judiciaire ce matin. Un homme qui avait été jugé coupable du meurtre d'une jeune adolescente a été acquitté 16 ans après son inculpation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits, Olivier ? Oui, tout à fait. Il s'agit de Tahir Rada, qui était une élève en classe de 4e à Catherine, dans le nord du pays. Elle a été sauvagement assassinée dans les toilettes de son école. C'était le 6 décembre 2006. Le 12 décembre 2006, la police arrête Roman Zaradov, qui était carreleur et qui travaillait dans l'école. D'origine ukrainienne, Zaradov avait un visa de touriste en Israël, car non juif, et vivait avec son épouse et leur bébé dans cette même ville de Catherine. Dans un premier temps, Zaradov a nié tout lien avec le crime, mais très rapidement, il a avoué qu'il a fourni de nombreux détails. Il a même reconnu avoir assassiné Tahir. Mais les aveux de Zaradov, la reconstitution du crime, et les détails fournis et les preuves apportées par la police laissaient peu de doute quant à la culpabilité de Zaradov. Pourtant, dès le lendemain, il revient sur ses aveux, il change sa version des faits avant d'avouer une deuxième fois selon la police. Et le 14 septembre 2010, Zaradov est reconnu coupable du meurtre de Tahir Rada et condamné à perpétuité. Zaradov a tout le temps nié sa culpabilité dans ce meurtre. S'ensuit une série de procès en appel qui finissent tous par échouer. Alors on se pose la question justement, Olivier, que s'est-il passé hier pour que Zadorov soit innocenté justement ? Il y a 2 ans, l'avocat de Zadorov a obtenu une révision du procès sur la base d'éléments que la police n'a pas suffisamment explorés. Il s'avère en effet que l'ADN d'un autre homme a été retrouvé sur les lieux du crime. Finalement, hier, la Cour a acquitté donc Roman Zaradov du meurtre de Tahir Rada 16 ans après son inculpation. Les juges ont estimé que les éléments avoués par Zaradov n'étaient pas convaincants pour conclure à une culpabilité et n'étaient pas suffisamment qualifiés pour prouver que seul le meurtrier pouvait les connaître. Par ailleurs, la Cour a affirmé que le parquet n'avait pas suffisamment étayé les éléments apportés pour déterminer la culpabilité de Zaradov au-delà de tout soupçon. À la sortie du tribunal, Roman Zaradov a déclaré les larmes aux yeux. Merci à tous, je veux juste rentrer chez moi auprès de mes enfants. J'ai du mal à parler, je suis très ému, je suis heureux. La vérité a triomphé. Dans le reste de l'actualité en Israël, Olivier, malgré l'annonce de la suspension de la réforme judiciaire, il y a eu quand même hier soir des manifestations à Tel Aviv. Oui, cette fois-ci, ce sont les partisans de la réforme qui sont descendus dans la rue. Ils étaient des dizaines de milliers à Tel Aviv pour demander à Bibi et à son gouvernement de tenir bon et de ne pas abandonner les changements pour lesquels ils ont voté et obtenu la majorité à la Knesset. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a déclaré avant la manifestation « Les manifestations de ce soir sont importantes pour la démocratie, mais j'appelle tous les manifestants à ne pas se laisser entraîner dans la violence ou toute autre atteinte à n'importe quelle personne, ni manifestant, ni aux journalistes. » Au chapitre sécuritaire, 2 Israéliens ont été accusés de terrorisme pour avoir participé aux émeutes dans le village de Ouara. Oui, le tribunal israélien a inculpé 2 habitants d'implantation juive d'avoir commis un acte de terrorisme après l'attaque de Palestiniens dans le village de Ouara. Selon le Shin Bet, Hanor Rabin, résident de l'avant-poste de Givat Ronen et Raz Giron de la localité de Issar, ont été arrêtés par la police le 13 mars pour une attaque survenue une semaine plus tôt. Selon l'acte d'accusation déposé auprès du tribunal, les 2 jeunes Israéliens faisaient partie d'un groupe de 8 à 10 personnes qui, le 6 mars, pendant la fête de Purim, se sont rendus sur le parking d'un supermarché dans le village arabe de Ouara. Un couple de Palestiniens et sa petite-fille sont restés dans leur voiture pendant que l'un des hommes jetait des pierres sur le véhicule et que l'autre utilisait une hache pour briser les vitres et attaquer le père. La famille a finalement réussi à s'enfuir en voiture alors que les agresseurs leur lançaient des pierres, blessant le père à la tête. Et puis c'est un véritable fléau. En Israël, on parle aussi de violences conjugales. On recense le 9e meurtre d'une femme depuis le début de l'année. Une femme de 50 ans a été retrouvée hier morte à son domicile dans la ville de Pardes Rana, dans le centre du pays. C'est, comme vous l'avez dit, le 9e acte de violence domestique depuis le début de l'année qui se termine par la mort d'une femme. Les groupes de défense de femmes ont critiqué le gouvernement pour avoir de nouveau rejeté le projet de loi visant à équiper de bracelets électroniques les auteurs de violences conjugales. Selon les médias israéliens, ce
son ex-mari, l'ex-mari de cette femme qui a été retrouvée morte, a été arrêté par la police pour être interrogé. Et puis la chaîne de télévision Cannes a indiqué que le corps de la femme avait été découvert par sa jeune fille de 15 ans.